panafricains, chers frères activistes. Vous avez toujours votre frère Suleiman. C'est avec une grande joie, une grande satisfaction que je me retrouve au pied de mur, ce grand monument emblématique de la Renaissance africaine. Et rappelons que l'Afrique est sur le chemin de sa quête à la liberté, sa quête au développement et tout ce qui s'ensuit. Et nos grands prédécesseurs ont fait un grand boulot et cela se symbolise par ce grand monument que nous allons découvrir tout de suite dans sa splendeur. Mais avant, et Maître Abdoulaye Wade nous a laissé un message ici où il dit: visiteurs africains ou étrangers, si un jour tes pas te portent au pied de ce monument de la Renaissance africaine, pense à tous les sacrifices qui ont arraché l'Afrique à l'obscurité pluriséculaire pour la propulser dans la lumière de la liberté. Maître Abdoulaye Wade, avril 2010. Voilà des messages qui nous font penser effectivement à toutes ces figures emblématiques qui ont posé le jalon du développement de l'Afrique. Et pour reprendre Paul Kagame, qui a su développer son pays sur les bases qui ont été déjà posées par ces grandes figures. Paul Kagame disait, et quand les gens s'étonnent du développement du Rwanda, il dit, quand il est arrivé, il n'avait plus à réfléchir, parce que tout ce qu'il a fait, ses grands prédécesseurs l'ont déjà fait. Il est venu là retrouver ce que Thomas Sankara a posé comme base, et lui n'a fait que grimper sur ça, et il a déclenché le développement et l'harmonie de son pays. Voilà, et ce qui nous reste. Beaucoup de choses ont été déjà dites, beaucoup de choses ont été déjà faites. Nous, il ne nous reste que de suivre ces idées, de suivre le cheminement de ces grands hommes, et l'Afrique, n'est-ce pas, va se retrouver sur le chemin de sa renaissance. Merci beaucoup et excellente journée à tout le monde. Nous passons à la découverte de ce le monument de la Renaissance africaine. De sa femme et qui a protégé son enfant contre l'avenir de l'Afrique, l'avenir pour lequel nous nous battons, nous nous luttons fortement pour atteindre. En train de montrer l'avenir de l'Afrique. Et c'est très simple.
C'est l'heure de l'Afrique. Je parle avec une grande émotion et au très fond de moi-même, je me pose beaucoup de questions. Comment faire pour que tout le monde comprenne l'Afrique de terre riche qui habite les zones intègres doit quitter avec une seule voix comme un homme pour arracher, n'est-ce pas, sa liberté, pour arracher, n'est-ce pas, sa volonté. La palais du camp de la jeunesse ne doit plus rester à l'audace, se fermer dans les loisirs petits, dans des futilités, dans les superfluités qui ne nous amènent nulle part. C'est le moment où à jamais. Depuis ce je lance un défi à la jeunesse africaine de se lever et de commencer par se combattre sérieusement pour que d'ici 2100, l'Afrique d'aujourd'hui ne soit plus l'Afrique de demain. Nous avons une Afrique de demain, une Afrique radieuse, qui fera bon vivre, où l'Africain va vivre, n'est-ce pas, des fruits des amis. C'est ça le message. Merci et excellente